pour mes 16 ans, ma mère Apos a tendu un sac poubelle avec mes vêtements et Apos a enfermé dehors. Elle a jeté mon téléphone dans la rue. Ton forfait est annulé. Débrouille-toi. Mon père a vendu ma voiture. De toute façon, la carte grise était à mon nom. Ma sœur Apos a fait signe de la main depuis mon ancienne chambre. Enfin, Apos est ma place. Ils ont annulé mon assurance et pris mes économies pour mes études. Apos est dormi dans une gare routière. Apos appelle Ava Morgan Whitfield, et Apos ait eu 16 ans, debout, pieds nus sur le porche, pendant que ma mère me tendait un sac poubelle noir comme si Apos était un cadeau Apos, anniversaire. Elle Apos a pas dit « Joyeux anniversaire ». Elle ne Apos a pas prise dans ses bras. Elle a juste poussé le sac contre ma poitrine et Apos a dit que Apos avait 10 minutes pour le prendre et partir, avant que les serrures ne soient changées. Au début, Apos ait cru que Apos était une sorte de punition. Un de ces moments familiaux cruels qui se terminent par quelque Apos, un qui rit et me dit que je suis trop sensible. Mais ensuite, mon père est sorti derrière elle, les clés de ma voiture à la main, et Apos a dit que la voiture Apos était plus là. Vendue. Le titre de propriété était à son nom de toute façon. Mon téléphone Apos est mis à sonner dans ma poche, probablement mon réveil pour Apos, école, et ma mère Apos a attrapé avant que je puisse Apos arrêter. Apos a jeté dans la rue si fort que Apos, écran Apos, est fissuré contre le trottoir. Puis Apos a regardé et a dit, plan annulé. Débrouille-toi. Depuis Apos, étage, ma petite sœur se tenait à la fenêtre de mon ancienne chambre, souriant comme si elle venait de gagner quelque chose. Apos a fait un signe de la main et a articulé, Apos, et enfin mon espace. Apos, et là que Apos ait compris que cela ne Apos était pas produit sous le coup de la colère. Apos était planifié. Mes vêtements étaient emballés. Ma chambre était déjà prise. Mon assurance était annulée. Mes économies avaient disparu. Et les personnes qui étaient censées me protéger Apos avaient effacé avant le petit déjeuner. Apos est dormi dans une gare routière cette nuit-là, avec un sac poubelle, un téléphone cassé, et aucune idée que 30 jours plus tard, ces mêmes personnes Apos appelleraient 35 fois par jour, me suppliant de revenir. Avant que je vous dise ce que Apos, ils voulaient et pourquoi ils avaient soudainement besoin de la fille que Apos, ils avaient jetée, dites-moi ceci, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Aidez Apos, où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'à Apos, où cette histoire voyagera. Ma mère Apos, appelée Marissa Parker, et elle avait le don de faire passer la cruauté pour de la responsabilité. Mon père Apos, appelé Ken Parker, et il avait le don de se cacher derrière la paperasse. Ensemble, ils pouvaient justifier Apos, importe quoi si cela les arrangeait. Ma petite sœur Apos, appelée Belle, et à partir du moment où elle a été assez grande pour pointer ses orteils dans un justo-corps rose, toute ma famille tournait autour Apos, elle. Belle Apos était pas juste une enfant qui aimait la danse. Elle était le rêve. Elle était Apos, investissement. Apos était la raison pour laquelle nous sautions les vacances, la raison pour laquelle les factures étaient payées en retard, la raison pour laquelle chaque week-end était consacré aux compétitions, aux répétitions, aux essayages de costumes, aux coachings privés, et aux chambres Apos, hôtels près des centres de congrès. Ma mère appelait ça un sacrifice. Mon père appelait ça construire un avenir. Moi, Apos, appelait ça regarder ma propre enfance être échangée, morceau par morceau, contre les projecteurs de quelques Apos, un des Apos, autres. Si Belle oubliait ses chaussons de danse, tout le monde paniquait. Si Apos oubliait mon argent pour le déjeuner, on me disait des Apos, être plus responsable. Si Belle pleurait parce que Apos, elle était arrivée deuxième au lieu de première, toute la maison devenait silencieuse autour de sa douleur. Si je rentrais à la maison avec des Apos, excellente note, ma mère jetait un coup Apos, œil au bulletin et me demandait si je pouvais Apos, occuper du dîner, parce que Belle avait une répétition. Apos, et appris très tôt que Apos, être sage ne me rendait pas aimé. Cela me rendait seulement plus facile à ignorer. La maison où nous vivions Apos, était même pas la leur. Elle appartenait à ma grand-mère, Nora Whitfield, la mère de ma mère. Grand-mère Nora avait acheté cette maison des décennies plus tôt, à Apos, époque où le quartier était calme et les érables encore jeunes. Elle nous laissait y vivre sans loyer,
Après que mes parents eurent dit que ils avaient besoin des aide pour se remettre sur pied. Ces était la phrase que ils ont utilisée pendant des années, se remettre sur pied, mais des une manière ou des une autre, leurs pieds ne touchaient jamais vraiment le sol. Il y avait toujours des autres frais de danse, une autre urgence, une autre excuse pour laquelle grand-mère devait couvrir les impôts fonciers ou les réparations. Mes parents agissaient comme si la maison était la leur, parce que ils y avaient vécu assez longtemps pour croire que le confort équivalait à la propriété. Grand-mère Nora aimait des une manière que personne des autres ne faisait. Elle se souvenait de mes anniversaires. Elle me demandait quel livre je lisais. Elle me disait que avaient le droit de prendre de la place. Mais au fil des ans, je la voyais de moins en moins. Ma mère disait que grand-mère était fatiguée. Mon père disait que Hélène aimait pas conduire la nuit. Belle disait que les personnes âgées étaient ennuyeuses de toute façon. Parfois, grand-mère mentionnait aimait envoyait des cartes que je ne recevais jamais. Parfois, elle me demandait si aimait le pull que elle avait envoyé par la poste, et je avait aucune idée de ce dont elle parlait. Ma mère intervenait toujours rapidement, disant que le colis avait dû être retardé ou perdu. Y ai cru jusqu'à à ce que je grandisse et que je commence à remarquer Belle porter des choses que je avait jamais vues auparavant, de nouvelles vestes, de nouveaux survêtements de danse, de petits colliers en or que ma mère prétendait être des prix de compétition. Une fois, quand avait 14 ans, et entendu ma mère et mon père se disputer dans la cuisine. Était à mi-chemin dans les escaliers, tenant un panier à linge, quand ma mère a dit, si maman découvre un jour combien de son argent est allé à Belle, nous sommes finis. Mon père lui a dit de baisser la voix. Puis il a ajouté, Ava ne pose pas de questions. Elle ne l'est a jamais fait. Cette phrase est restée dans ma tête pendant 2 ans. Ava ne pose pas de questions. C'est et peut-être pour ça que ils ont pensé que ils pouvaient me tendre un sac poubelle pour mes 16 ans, et que je disparaîtrais simplement en silence. C'est et peut-être pour ça que ils ont pensé que casser mon téléphone briserait ma connexion avec le monde. C'est et peut-être pour ça que ils ont pensé que vendre la vieille Honda que grand-mère avait aidé à acheter pour moi et aurait pas des importance, parce que le titre de propriété était au nom de mon père. Ils avaient tort. Je ne posais peut-être pas de questions à voix haute, mais avait passé des années à observer. Et regardait ma mère complimenter Belle comme si elle était un miracle, et me regardait comme si était un reçu que elle regrettait des avoir gardé. Et regardait mon père utiliser des subtilités techniques pour excuser chaque chose égoïste que il faisait. Et regardait ma sœur apprendre que si elle voulait quelque chose, tout ce que elle avait à faire était de me le faire perdre. Le matin où il et ont mis à la porte, Belle avait déjà des cartons dans ma chambre. Pas des cartons vides. Ses trophées étaient sur ma commode. Son miroir de danse était appuyé contre mon mur. Mon lit avait de nouveaux draps que je avait jamais vus. Elle avait pas emménagé après mon départ. Elle avait emménagé avant même que je sache que était en train être effacé. C'est et ce qui aimait a laissé un sentiment de vide dans la poitrine. Ce était pas une famille qui perdait le contrôle dans un moment terrible. C'est était un plan. Mon anniversaire était que la date limite. La première nuit, et dormi à la gare routière, car c'est était le seul bâtiment que je connaissais qui restait ouvert tard. Je me suis assise contre le mur du fond, mon sac poubelle entre les genoux et mon téléphone fissuré pressé contre ma poitrine, comme il pouvait encore me protéger. Elle et écran était brisé et le réseau mort, mais quand je le tenais sous le bon angle, je pouvais encore voir elle et heure. Chaque heure semblait plus lourde que la précédente. À minuit, avait officiellement 16 ans et un jour. Et personne et avait appelé. Ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur. Personne et a vérifié si était en sécurité. Personne et a vérifié si était en vie. Attendait sans cesse que la culpabilité les frappe. Elle ne l'est a jamais fait. Le matin, avait mal au dos à force des être assise droite, et ma gorge était irritée à force des essayait de ne pas pleurer.
J'y ai à Pos et marché jusqu'à Pos, à la bibliothèque municipale, car il y avait le Wi-Fi gratuit et des toilettes où je pouvais me laver le visage. Je me suis connecté à mon email de LEAPOS, école et j'y ai à Pos, et fixé LEAPOS, écran pendant près de 10 minutes, avant de taper un message à ma gérante du restaurant. LEAPOS, appelée Elena Ruiz. Elle possédait un petit restaurant de petit déjeuner près de la sortie de la ville, où je travaillais le week-end et quelques soirs après LEAPOS, école. Je lui ai dit que EAPOS, il y avait eu une urgence familiale et j'y ai à Pos, et demandé si je pouvais quand même venir pour mon service. Je ne lui ai pas dit que j'y ai à Pos avait été mise à la porte. Je ne lui ai pas dit que je n'ai à Pos avait nulle part où dormir. J'y ai à Pos avait peur que si je disais la vérité à voix haute, quelque Pos, un me renverrait à la maison, et je ne pourrais pas survivre à être jeté une deuxième fois. Elena a répondu en moins de 5 minutes. Elle a dit, viens. On trouvera une solution. Ces 4 mots étaient plus de bonté que je n'ai à Pos en avait reçu de mes propres parents depuis des années. Au restaurant, elle a tout de suite remarqué. Bien sûr que EAPOS, elle est EAPOS, a fait. Mes cheveux étaient en désordre, mes chaussures EAPOS étaient pas assorties car ma mère avait emballé une vieille basket et une chaussure des EAPOS, école, et je sursautais à chaque fois que quelque EAPOS, un élevait la voix. Elena EAPOS a pas insisté au début. Elle EAPOS a donné le petit déjeuner, EAPOS a laissé charger mon téléphone, et EAPOS a demandé si JEAPOS avait un endroit sur où dormir. JEAPOS et menti et dit oui. Elle EAPOS a regardé comme si elle savait que ces EAPOS étaient faux, mais elle a respecté le fait que je EAPOS était pas prête. Cet après-midi-là, JEAPOS et utilisé EAPOS, ordinateur de la bibliothèque pour chercher des foyers pour jeunes. JEAPOS en est trouvé un à 2 trajets de bus, qui acceptait les adolescents en situation d'EAPOS, urgence. La femme à EAPOS, accueille EAPOS, a posé des questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. Étais-je en danger immédiat? Avais-je un tuteur? Quelque EAPOS, un EAPOS, avait-il fait du mal? Avais-je contacté le personnel de EAPOS, école? Je EAPOS, arrêtez pas de dire que JEAPOS avait juste besoin des EAPOS, un endroit pour quelques nuits. EAPOS a donné un lit, un casier, un kit des EAPOS, hygiène, et une pile de formulaires qui faisaient trembler mes mains. Ce lit EAPOS était pas confortable, mais il avait un toit. Pour la première fois depuis le matin de mon anniversaire, JEAPOS est dormi allongé. Les 30 jours suivants sont devenus une routine faite de peur et d'EAPOS, obstination. JEAPOS allait à EAPOS, école. JEAPOS allait au travail. Je retournais au foyer. Je gardais la tête basse et mes notes hautes, car EAPOS, école était la seule partie de ma vie qui avait encore un sens. Mon conseiller, Monsieur A, a commencé à EAPOS, observer de près après que JEAPOS ait porté le même sweat à capuche 3 jours de suite. Il EAPOS a demandé si tout allait bien à la maison. JEAPOS et dit que les choses étaient compliquées. Il a dit que compliqué et EAPOS était pas la même chose que sûr. JEAPOS et failli tout lui dire à ce moment-là, mais JEAPOS et imaginez ma mère entrant dans le bureau de EAPOS, école avec ce visage froid et calme, racontant à tout le monde que JEAPOS était dramatique, rebelle, ingrate, et JEAPOS et ravalait la vérité. Mes parents étaient très doués pour paraître raisonnables face à des étrangers. JEAPOS avait peur que EAPOS, il gagne. JEAPOS ait ouvert un nouveau compte en banque avec mes pourboires du restaurant et les $72 que JEAPOS avait cachés dans une trousse. JEAPOS ait gardé chaque reçu. JEAPOS ait fait une capture des EAPOS, écran de la story Instagram de Belle quand elle a posté une photo de mon ancienne chambre avec la légende, enfin de EAPOS, espace pour respirer. JEAPOS ait pris des photos de mon téléphone cassé, de mon sac poubelle, du bracelet du foyer, des passes de bus manquées et tout. Je ne savais pas exactement pourquoi je gardais des preuves. Je savais juste que lorsque des gens comme mes parents mentent, les preuves deviennent de EAPOS, oxygène. Le 12e jour, JEAPOS ait découvert que mon assurance maladie avait été annulée. JEAPOS était chez EAPOS, infirmière de EAPOS, école parce que JEAPOS avait eu des vertiges pendant le cours de sport, et quand elle a essayé de chercher ma couverture, rien EAPOS était actif. Je me souviens être assise là, les mains jointes sur mes genoux, me sentant plus petite que je ne EAPOS était jamais sentie, même sur le porche. Annuler un dîner des EAPOS, anniversaire est une chose.
Annuler la capacité de votre enfant à voir un médecin en est une autre. Le 18e jour, Elena Emeapos a discrètement donné plus de services et a commencé à me renvoyer à la maison avec de la nourriture, que Eapos, elle prétendait être une erreur de commande. Le 22e jour, Monsieur Emeapos a de nouveau convoqué dans son bureau et a dit que Eapos, il était inquiet. Je lui ai dit que je logeais dans un endroit sûr. Il a demandé si mes parents savaient où Eapos était. Eapos a répondu que Eapos, ils étaient la raison pour laquelle je Eapos était pas à la maison. Son visage a changé, mais avant que Eapos, il puisse en demander plus, la cloche a sonné, et Eapos a utilisé cela comme excuse pour partir. Le 30e jour, Eapos a acheté un téléphone prépayé bon marché, car Elena disait que Eapos avait besoin des Eapos, un numéro fiable pour le travail et les urgences. Eapos a donné le numéro à Elena, à Eapos, accueil du foyer, et à personne des Eapos, autres. Ce soir-là, je pliais des serviettes après la fermeture quand le téléphone Eapos est mis à vibrer. Numéro inconnu. Je Eapos et ignoré. Puis un autre appel. Puis un autre. Le temps de rentrer au foyer, Eapos avait 21 appels manqués. À minuit, Eapos en avait 35. Et quand le premier message vocal Eapos est lancé, Eapos a entendu la voix de ma mère pour la première fois depuis un mois. Plus calme, plus froide, mais tremblante de panique. Ma mère Eapos a pas commencé par des excuses. Les gens comme elle ne le font jamais. Son premier message vocal disait « Ava, ça a assez duré. Rappelle-moi tout de suite. » Le deuxième disait « Ta grand-mère demande après toi et tu es incroyablement égoïste. » Le troisième disait « Je sais que tu écoutes. Arrête de punir tout le monde. » Au 10e message, la voix de mon père est apparue, plus tranchante et plus basse. Il a dit que ces Eapos étaient plus graves que mon problème des Eapos, attitude. Il a dit que grand-mère Nora était tombée et était à Eapos, hôpital. Il a dit que Eapos, elle était contrariée parce que Eapos, elle pensait que je détestais la famille. Et que si Eapos avait la moindre décence, je rentrerais à la maison pour réparer le stress que Eapos avait causé. Réparer le stress que Eapos avait causé. Eapos a réécouté cette partie 3 fois, juste pour être sûr de Eapos avoir bien entendu. Eapos avait dormi dans une gare routière parce que Eapos, Eapos, avait enfermé dehors. Eapos avait mangé des restes de toast d'Eapos, un restaurant parce que Eapos, ils avaient vidé mes économies. Eapos avait marché jusqu'Eapos, à Eapos, école avec un téléphone cassé et un sac poubelle de vêtements, parce que Eapos, ils avaient décidé que ma sœur avait plus besoin de ma chambre que moi d'Eapos, un foyer. Et d'Eapos, une manière ou d'Eapos, une autre, dans leur version, Eapos était toujours le problème. Belém Eapos a envoyé un texto d'Eapos, un numéro que je ne connaissais pas. Au début, elle écrivait comme si elle Eapos ennuyait. Grand-mère Eapos, arrête pas de demander après toi. Maman panique. Puis elle est devenue méchante. Si grand-mère va plus mal parce que tu fais ton drame, ce sera de ta faute. Eapos a fixé ce message pendant un long moment. Voilà ma sœur, assise dans la chambre que Eapos, Eapos, avait volée, me traitant de dramatique parce que je ne retournais pas en courant vers les gens qui Eapos avaient effacé. Eapos a fait une capture d'Eapos, écran. Puis Eapos a fait une capture d'Eapos, écran de chaque appel manqué. Eapos a noté les heures dans un carnet que Eapos, Elena Eapos, avait donné. Je Eapos et pas rappelé tout de suite. Cela peut paraître froid, mais ces 30 jours Eapos avaient appris quelque chose. Quand on Eapos a rien, Eapos, information est une protection. Si je répondais trop tôt, il contrôlerait la conversation. Si Eapos attendait, il révélerait ce que Eapos, il voulait vraiment. Et c'est Eapos, et ce que Eapos, ils ont fait. Vers 1h du matin, ma mère a laissé un message vocal qui a tout changé. Elle a dit, grand-mère Eapos, arrête pas de dire que Eapos, elle sait ce que nous avons fait. Elle est confuse, Ava. Elle dit des choses sur la maison et les papiers, et tu dois venir lui dire que tu vas bien avant que Eapos, Eapos, aggrave les choses. La maison et les papiers. Pas, ma fille me manque. Pas, je suis désolé. Pas, es-tu en sécurité? La maison et les papiers.
Je me suis assise sur le lit du foyer, les genoux ramenés. Il est né à Pos, a pas élevé la voix. Il est né à Pos, a pas agi de manière choquée qui aimait à Pos, aurait fait sentir comme un problème. Il a juste demandé où J.E. Apos avait logé, si J.E. Apos avait de la nourriture, si je me sentais en sécurité, et si je voulais de L.E. Apos, aide pour contacter L.E. Apos, hôpital. Je lui ai dit que je voulais y aller, mais pas parce que mes parents L.E. Apos avaient demandé. Je voulais voir grand-mère Nora. Elle était la seule personne de cette famille qui aimait Apos, et jamais regardé et vu un être humain au lieu des Apos, un inconvénient. J.E. Apos, et emprunté de L.E. Apos, argent pour le bus à Elena, même si elle aimait Apos, a dit que ce N.E. Apos était pas un emprunt, et J.E. Apos et pris 2 bus pour traverser la ville jusqu'à Apos, à L.E. Apos, hôpital. Pendant le trajet, mon téléphone N.E. Apos arrêtait pas de vibrer. Ma mère a appelé 11 fois. Mon père, 5 fois. Belle a appelé de 2 numéros différents. Je N.E. Apos, et pas répondu. J.E. Apos, et regardé par la fenêtre et je me suis souvenu de mes 8 ans, assise à la table de la cuisine de grand-mère Nora pendant que Apos, elle aimait Apos, apprenait à faire des crêpes. Elle me laissait casser les œufs, même quand je mettais des coquilles dans le bol. Elle me disait que les erreurs signifiaient que J.E. Apos apprenait, pas que J.E. Apos échouait. Personne ne aimait Apos, avait dit quelque chose comme ça depuis des années. Quand je suis arrivé à L.E. Apos, hôpital, J.E. Apos avait les mains froides, même S.E. Apos, il faisait chaud dehors. Je me suis approché de L.E. Apos, accueil, J.E. Apos, et donné le nom de ma grand-mère, et J.E. Apos, et demandé sa chambre. L.E. Apos, infirmière a tapé, a fait une pause, et M.E. Apos, a regardé. M.E. Apos, a demandé ma relation de parenté. J.E. Apos, et dit, petite fille. Elle a vérifié à nouveau et a dit que mon nom N.E. Apos, était pas sur la liste des visiteurs autorisés. Pendant un instant, J.E. Apos, et cru avoir mal entendu. Ma famille M.E. Apos, avait appelé 35 fois par jour, exigeant que je vienne. Ils avaient dit que grand-mère avait besoin de moi. Ils avaient dit que J.E. Apos, était cruel de rester à L.E. Apos, écart. Mais quand je suis enfin arrivé, S.E. Apos, était assuré que je ne pouvais pas entrer. C.E. Apos, est là que J.E. Apos, est su avec certitude. Il ne voulait pas que je réconforte grand-mère. Il voulait contrôler ce que grand-mère disait avant que je ne L.E. Apos, entende. J.E. Apos, est attendu dans le hall de L.E. Apos, hôpital pendant près de 2 heures. Chaque fois que les portes de L.E. Apos, ascenseur S.E. Apos, ouvraient, je levais les yeux. J.E. Apos, était fatigué, J.E. Apos, avait faim, et J.E. Apos, était en colère des Apos, une manière qui semblait presque calme. C.E. Apos, était nouveau pour moi. Je pensais que la colère signifiait crier, ou pleurer, ou trembler. Mais cette colère était différente. Elle était silencieuse. Elle était concentrée. Elle était assise à côté de moi comme un témoin. Finalement, ma mère est sortie de L.E. Apos, ascenseur, portant un gobelet en carton et un sac en plastique de la cafétéria. Quand M.E. Apos a vu, son visage a changé si rapidement que J.E. Apos est presque ri. D. Apos, abord le soulagement, puis la peur, puis ce masque maternel familier qui se mettait en place. S.E. Apos est précipité vers moi, les bras à moitié ouverts, comme si nous étions dans une scène de retrouvailles émouvantes. Dieu merci, a-t-elle dit. Tu es venu. J.E. Apos est reculé avant que Apos, elle ne puisse me toucher et J.E. Apos, et dit, tu as oublié de me mettre sur la liste des visiteurs. Sa bouche S.E. Apos est ouverte, puis S.E. Apos est refermée. Elle a dit que ça devait être un oubli. J.E. Apos est demandé de qui était L.E. Apos, oubli, puisque Apos, M.E. Apos, avait appelé toute la nuit en me suppliant de venir. Elle a regardé vers L.E. Apos, accueil, a baissé la voix, et M.E. Apos a dit de ne pas faire de scène. C.E. Apos était ma mère en une seule phrase, jeter son enfant dehors le jour de son anniversaire, puis S.E. Apos, inquiété de la scène. Elle a parlé à L.E. Apos, infirmière et soudain, comme par magie, J.E. Apos ait été autorisé à monter. Le couloir sentait le désinfectant et le café. Ma mère marchait à côté de moi, chuchotant des instructions. Grand-mère est fragile. Ne la contrarie pas. Ne parle pas du passé. Ne L.E. Apos, embrouille pas. Elle a dit des choses étranges. Je me suis arrêté et je L.E. Apos, et regardé. Quelles choses étranges? Ma mère a souri trop vite.
Juste des divagations dues aux médicaments. La douleur fait ça aux personnes âgées. Quand nous sommes entrés dans la chambre, grand-mère Nora semblait plus petite que dans mon souvenir. Ses cheveux argentés étaient attachés lâchement, et un côté de son visage était meurtri près de la pommette. Sa hanche était bandée après elle et Apos, opération, et il y avait des tubes près de son bras. Mais quand elle et Apos a vu, ses yeux sont devenus complètement clairs. Elle a tendu les deux mains et a dit mon nom comme si ça lui faisait mal de le prononcer. J'y ai Apos, et traversé la pièce avant que ma mère ne puisse aimer Apos, arrêter. Grand-mère a attrapé ma main et essayé Apos, et mise à pleurer. Pas des larmes douces de vraies larmes, des larmes de colère. Hélène et Apos, arrêtez pas de dire, je suis tellement désolé, ma chérie. Je suis tellement désolé. Je lui ai dit que Apos, Hélène et Apos, avaient rien à se reprocher. Elle a secoué la tête et a dit, il aimait Apos, on dit que tu t'es et Apos, était enfui. Il aimait Apos, on dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec nous. Ma mère et Apos, est avancée rapidement et a dit, maman, tu dois te reposer. Grand-mère elle et Apos, a ignoré. Sa prise et Apos, est resserrée sur mes doigts. Elle aimait Apos, a demandé où J et Apos, avaient dormi. J et Apos, et hésité, et elle a su. Les grand-mères connaissent toujours les réponses aux questions que et Apos, elles ont le plus peur de poser. Je lui ai montré mon téléphone, elle et Apos, écran fissuré, le journal des Apos, appel, les textos, le message de Belle me blâmant, la photo du sac poubelle, la capture des Apos, écran de Belle dans ma chambre. Grand-mère a regardé chaque élément sans parler. Ma mère continuait de dire, Ava, ce N et Apos, est pas nécessaire. Grand-mère elle et Apos, a finalement regardé et a dit, tais-toi, Marissa. Je N et Apos, avait jamais entendu personne prononcer le nom de ma mère comme ça. Pas en colère, pire, déçu. Ma mère est devenue pâle. Grand-mère aimée Apos, a demandé de tout lui raconter, alors je et Apos, ai fait. Je lui ai parlé du matin de mon anniversaire, le sac, la voiture, le téléphone, elle et Apos, assurance, le compte des Apos, épargne que mes parents disaient ne plus être le mien. Je lui ai parlé de la gare routière, du foyer, du restaurant, de elle et Apos, école, et de 30 jours de silence. À chaque phrase, le visage de grand-mère changeait, non pas parce que Apos, elle doutait de moi, mais parce que Apos, elle me croyait. Et me croire signifiait comprendre exactement ce que sa propre fille avait fait. Quand j'y ai Apos, et eut fini, elle a fermé les yeux et a murmuré, je savais que quelque chose aîné Apos, allait pas. Puis elle aimait Apos, a raconté ce qui et Apos, était passé avant la chute. Une voisine et Apos, avait appelé 2 semaines après mon anniversaire et lui avait demandé nonchalamment si J et Apos, étaient partis pour un programme quelconque, car personne ne aimait Apos, avait vu. Grand-mère a demandé à ma mère. Ma mère a dit que je restais chez une amie parce que je voulais de elle et Apos, indépendance. Grand-mère ne elle et Apos, a pas cru. Elle est venue à la maison. Mon père ne elle et Apos, a pas laissé entrer dans ma chambre. Ma mère a dit que J et Apos, avaient pris mes affaires et que J et Apos, étaient partis. Grand-mère les a bousculés et a vu les trophées de danse de Belle sur ma commode, ses vêtements dans mon placard, son miroir contre mon mur. C'est Apos, et là que grand-mère a commencé à crier. Elle leur a dit que Apos, il est né Apos, avait aucun droit de me mettre à la porte des Apos, une maison qui lui appartenait. Elle a dit à ma mère que Apos, elle voulait mon numéro. Ma mère a prétendu ne pas elle Apos, avoir. Mon père a prétendu que je les avais tous bloqués. Grand-mère a dit que Apos, elle appelait son avocat. Le visage de ma mère et Apos, est tordu quand grand-mère a dit cette partie. Grand-mère aimait Apos, a regardé et a chuchoté, la maison, Ava. Le fond. Les papiers. Il savait. Avant que Apos, elle ne puisse en dire plus, ma mère et Apos, a coupé sèchement. Maman, tu es confuse. Les médicaments te font tout mélanger. Grand-mère a tourné la tête lentement. J'y ai Apos, et peut-être une hanche cassée, a-t-elle dit, mais je n'ai Apos, et pas elle et Apos, esprit brisé. La pièce est devenue silencieuse. Puis mon père est apparu dans elle et Apos, embrasure de la porte. Il a regardé ma main dans celle de grand-mère, puis ma mère, puis moi. Et pour la première fois de ma vie, J et Apos, ai vu la peur sur son visage. Mon père a essayé de prendre le contrôle dès son entrée. C'est Apos, était son habitude. Il a ajusté sa voix, a baissé les épaules, et a parlé comme le seul adulte dans une pièce pleine des Apos, enfants émotifs.
Ava, a-t-il dit, ce Énéapos est pas le lieu pour... Il a dit que Éapos, ils avaient pris une décision parentale difficile. Il a dit que Éapos était devenue irrespectueuse. Il a dit que Belle avait besoin de stabilité. Il a dit que Éapos, Éapos, avait donné des options. Éapos ait failli parler, mais grand-mère a serré ma main, Éapos, arrêtant. Elle a regardé mon père et a dit que ce Éapos était pas une réponse. Ma mère Éapos est mise à pleurer, non pas parce que Éapos, elle était désolée, mais parce que pleurer avait fonctionné pour elle auparavant. Elle a dit que personne ne Éapos avait mise dehors. Elle a dit que je voulais la liberté. Elle a dit que les adolescents déforment les choses. Elle a dit que Éapos avait toujours été jalouse de Belle. Grand-mère a écouté jusqu'Éapos, à ce que ma mère soit à bout de souffle. Puis elle a dit, Éapos ait vu le sac poubelle. Éapos ait vu la chambre. Éapos ait vu les messages. Et Éapos ait vu ton visage quand Éapos ait dit que Éapos appelait Grant. Ce nom a figé mes deux parents. Grant Mercé était Éapos, avocat de grand-mère. Je ne savais pas grand-chose de lui à Éapos, époque, seulement que grand-mère lui faisait confiance, et que ma mère détestait entendre son nom. Grand-mère Éapos a dit de prendre son sac à main dans Éapos, armoire. Ma mère a bougé en premier, mais grand-mère a lancé sèchement, Ava, pas toi. À Éapos, intérieur du sac se trouvait un petit carnet d'Éapos, adresse avec des numéros de téléphone écrits à Éapos, encre bleue et soignée. Grand-mère Éapos a dit d'Éapos, appelez Grant. Mon père Éapos est levé immédiatement et a dit, absolument pas. Grand-mère Éapos a regardé et a dit, tu es dans ma maison parce que je Éapos est permis. Ne confonds pas ma gentillesse avec la permission de me commander. Cette phrase a eu Éapos, et fait d'Éapos, une gifle. Éapos est composé le numéro. Grant a répondu à la troisième sonnerie. La voix de grand-mère était faible, mais son esprit était clair. Elle a dit que Éapos, elle avait besoin de lui à Éapos, hôpital dès que possible. Elle a dit que cela concernait la maison, le fonds en fiducie, et impossible abus financier sur mineurs. Ma mère a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Grant est arrivé cet après-midi-là, avec une mallette en cuir et le visage calme d'Éapos, un homme qui avait passé des décennies à regarder des familles se détruire pour de Éapos, argent. Il a posé plusieurs questions à grand-mère, devant Éapos, infirmière, pour confirmer que Éapos, elle comprenait où elle était, quel jour on était, qui nous étions, et quelle décision elle voulait prendre. Elle a répondu parfaitement à chaque question. Mes parents avaient Éapos, air malade. Puis Grant a expliqué les papiers. Des années plus tôt, quand grand-mère a vendu un terrain hérité de son défunt mari, elle avait créé 2 comptes d'Éapos, éducation, un pour moi et un pour Belle. Le mien avait été ouvert à ma naissance. Avec les intérêts et les contributions, il avait atteint près de 38 000 $. Pas de Éapos, argent pour le shopping, pas un prix de Éapos, argent d'Éapos, éducation protégée pour les frais de scolarité, les livres, un logement sûr, et le transport lié à Éapos, école. Elle avait aussi inclus des conditions dans le fonds familial en fiducie. Ma mère et mon père pouvaient vivre dans la maison sans loyer, tant que les 2 enfants étaient traités équitablement et que les fonds désignés de chaque enfant Éapos n'étaient pas détournés, réaffectés, ou retenus comme punition. Si Éapos, un des enfants était abandonné, exploité financièrement, ou forcé de partir, un fiduciaire indépendant pouvait prendre le contrôle. Éapos ait eu le vertige en entendant cela, non pas à cause de Éapos, argent, mais parce que soudain, toute ma vie prenait un sens de la manière la plus laide qui soit. Mes parents ne Éapos avaient pas mis à la porte parce que Éapos, ils ne pouvaient pas se le permettre. Éapos avait mis à la porte parce que Éapos était sur leur chemin. Tant que Éapos était visible, grand-mère pouvait poser des questions. Tant que Éapos était dans la maison, elle pouvait voir la différence entre ma façon de vivre et celle de Belle. Mais si je disparaissais et que Éapos, il convainquait grand-mère que je Éapos, était enfui, il pouvait me dépeindre comme instable, ingrate, peut-être même indigne. Alors, il pourrait faire pression pour que mon argent d'Éapos, éducation soit réaffecté à Éapos, avenir de danseuse de Belle. Mon père a essayé d'Éapos, interrompre Grant, disant que ces Éapos était une interprétation injuste. Grant a ouvert un dossier et a sorti des copies d'Éapos, email que mon père avait envoyé 3 ans plus tôt,
demandant si les fonds non utilisés du compte des EAPOS, éducation des EAPOS, un petit enfant pouvait être transféré à l'EAPOS, autre pour une formation spécialisée. Formation spécialisée signifiait la danse. Grant a dit que la demande avait été refusée. La bouche de mon père et ses EAPOS est refermée. Ma mère a murmuré que EAPOS, ils essayaient seulement de soutenir le talent de Belle. Grand-mère a demandé, au détriment de la sécurité des EAPOS, Ava. Ma mère et EAPOS a rien dit. Grand M EAPOS a demandé de lister tout ce qui est EAPOS était passé après mon anniversaire. Je lui ai donné les dates, les heures, ce qui avait été dit, ce qui avait été pris. Il a tout noté. Quand JEAPOS est mentionné que mon père avait vendu la Honda, Grant a demandé qui l'EAPOS avait payé. JEAPOS et dit que grand-mère avait aidé avec la plupart de l'EAPOS, argent, mais que le titre de propriété avait été mis au nom de mon père pour l'EAPOS, assurance. Grant EAPOS est tourné vers mon père. Est-ce exact? Mon père a dit que ces EAPOS étaient compliqués. Grant a répondu, compliqué et EAPOS est pas la même chose que légal. C'est EAPOS est à ce moment-là que JEAPOS ait compris pourquoi mes parents avaient peur. Non pas parce que EAPOS, ils se sentaient coupables, mais parce que chaque subtilité technique que EAPOS, ils avaient utilisée contre moi commençait à se retourner contre eux. Grand-mère a demandé à Grant ce qui pouvait être fait immédiatement. Il a dit que le compte des EAPOS, éducation pouvait être placé sous contrôle indépendant. L'EAPOS, arrangement pour la maison pouvait être révisé. Un avis formel pouvait être émis. Et parce que JEAPOS avait 16 ans, et non 18, le personnel de l'EAPOS, école et les autorités compétentes devraient être informés que mes tuteurs légaux et mes EAPOS avaient forcé à partir et avaient dissimulé ma localisation à la propriétaire et à la famille élargie. Ma mère et ses EAPOS est mise à sangloter plus fort. Mon père a dit que EAPOS, il se battrait. Grant l'EAPOS a regardé et a dit que EAPOS, il était libre des EAPOS, essayez. Puis il a ajouté que les juges ont tendance à mal voir les adultes qui annulent les EAPOS, assurance des EAPOS, un enfant, prennent ses économies, vendent son moyen de transport, et la laissent dormir dans des lieux publics, tout en vivant sans loyer dans une maison qui ne leur appartient pas. Personne n'EAPOS a parlé après ça. Pour une fois, n'EAPOS, il n'y avait aucun discours que mon père pouvait faire et aucune larme que ma mère pouvait utiliser. Grand-mère EAPOS a regardé, tenant toujours ma main, et a dit, ma chérie, ils ont essayé de te faire disparaître parce que EAPOS, ils avaient peur de ta valeur. Mais ta valeur ne leur a jamais appartenu de la décider. Le lendemain, Grant est revenu avec des documents des EAPOS, urgence. Grand-mère Nora avait l'EAPOS, air fatigué, mais il y avait de l'EAPOS, acier dans sa voix quand elle a demandé un stylo. Ma mère a tenté une dernière fois. l'EAPOS est tenue à côté du lit et a dit, maman, l'EAPOS, il te plaît, ne fais pas ça alors que tu es sous le coup de l'EAPOS, émotion. Grand-mère l'EAPOS a regardé et a dit, JEAPOS était sous le coup de l'EAPOS, émotion quand je t'ai EAPOS, et fais confiance. Au jour des EAPOS, oui, je suis informé. Cela a fait taire tout le monde dans la pièce. Grant a posé les papiers sur la table roulante et a tout expliqué lentement. Mon fonds des EAPOS, éducation serait placé sous un fiduciaire indépendant, pour que mes parents ne puissent jamais y toucher, le réaffecter, le geler, ou l'EAPOS, utilisé pour me contrôler. L'EAPOS, argent servirait à l'EAPOS, école, à un logement sûr, au transport, et aux besoins de base liés à la fin de mes études. Je l'EAPOS allait pas devenir riche soudainement. JEAPOS allait devenir protégé. Et après 30 jours à apprendre ce que c'est EAPOS, était que de l'EAPOS, avoir aucune protection, cela signifiait plus que l'EAPOS, importe quel chiffre. Grand-mère a signé. Ma mère a pleuré plus fort. Mon père faisait les 100 pas près de la fenêtre, la mâchoire serrée, comme si la colère pouvait réécrire l'EAPOS, encre. Puis Grant lui a remis un avis formel concernant la maison. Mes parents avaient 90 jours pour commencer à payer un loyer au prix du marché sur un compte géré par le fonds, où ils devaient partir. EAPOS, ils refusaient, le fonds entamerait une procédure des EAPOS, expulsion légale. Mon père a même ri une fois, un rire bref et laid, et a dit, vous ne pouvez pas nous expulser de notre propre maison. Grand-mère EAPOS a même pas scié. Elle a dit, ce EAPOS a jamais été votre maison. Ces EAPOS étaient l'EAPOS, endroit où je vous laissais vivre, quand je croyais que vous éleviez mes petits-enfants avec amour. Mon père a dit que EAPOS, ils avaient passé des années à entretenir la propriété.
Grant a demandé des reçus. Mon père a dit que ce N&A était pas la question. Grant a répondu que les reçus étaient souvent la question. Ma mère a essayé, elle est tournée vers moi, essuyant le visage, et a dit, peut-être que on pourrait tous rentrer à la maison et parler en famille. Je lui ai posé une seule question. Me demanderais-tu de rentrer à la maison si grand-mère avait pas changé les papiers? Elle a regardé et, pendant une demi-seconde, le masque est tombé. La réponse était sur son visage avant même que elle ne dise quoi que ce soit. Non, elle aurait pas appelé. Elle aurait pas cherché. Elle ne se serait pas souciée de savoir où je dormais. Elle ne me voulait de retour que parce que perdre le contrôle sur moi signifiait perdre le contrôle sur tout le reste. Mon père a dit que je détruisais la famille. J'y ai répondu, non, c'est et vous qui avez fait quand vous avez tendu un sac poubelle à votre fille et verrouillé la porte. Belle était pas à hôpital, mais elle est assurée que tout le monde sache ce que elle ressentait. Elle a envoyé des textos tout après-midi. Tu as ruiné ma saison de compétition. Maman dit que on devra peut-être vendre mes costumes. Tout ça parce que tu devais faire ton drame. J'y ai fait une capture des écran de chaque message et je les ai envoyés à Grant. Puis j'y ai posé le téléphone, face contre table. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de lui répondre. Ces était une forme de liberté en soi. À la fin de la semaine, monsieur savait tout. Le foyer a documenté les dates où y avait séjourné. Elena a rédigé une déclaration confirmant que y était venu travailler avec un téléphone cassé, des chaussures dépareillées, et aucun logement stable. Infirmière de école a confirmé que mon assurance avait été annulée. Personne a eu à exagérer. La vérité suffisait. Une fois les rapports officiels établis, mes parents ne pouvaient plus dire aux gens que je était enfui parce que était rebelle. Ils devaient expliquer pourquoi leur fille de 16 ans avait été absente de leur maison pendant un mois, pendant que ils continuaient à publier des photos de danse et à vivre dans une maison appartenant à la grand-mère à qui ils avaient menti. Et les gens ont remarqué. Les mères de danseuses ont remarqué en premier, car elles remarquent tout. La mère des une des coéquipières de Belle a demandé pourquoi ma mère avait collecté des fonds pour les frais de déplacement, alors que sa fille aînée était dans un foyer pour jeunes. Une autre a demandé pourquoi la maison de grand-mère Nora faisait soudainement objet des un examen juridique. Ma mère a cessé des aller au studio pendant un certain temps. Mon père a perdu une grosse vente chez le concessionnaire après que un client a reconnu son nom dans les ragots locaux et lui a demandé il était homme qui avait vendu la voiture de sa fille après avoir mise à la porte. Était-ce juste? Peut-être que les ragots sont désordonnés. Mais dormir dans une gare routière parce que vos parents ont décidé que la paperasse importait plus que vous est aussi. Grand-mère est arrangée pour que je reste chez sa voisine, Madame June Wallace, jusqu'à ce que un logement à plus long terme puisse être approuvé par le fiduciaire. Madame Wallace avait une petite chambre des amie avec des rideaux jaunes et un verrou sur la porte. La première nuit là-bas, je suis resté dans cette chambre pendant près de 5 minutes, juste à tourner le verrou pour ouvrir et le fermer. Cela peut paraître anodin, mais après tout ce qui était passé, une porte que je contrôlais me semblait être un miracle. Elena a gardé au restaurant. Monsieur a aidé à élaborer un plan scolaire pour que je puisse rattraper mon retard sans épuisé. Grant est assuré que mon fonds des éducation était en sécurité. Grand-mère a commencé la kinésithérapie et a dit à chaque infirmière qui voulait bien écoutez que les femmes têtues guérissent plus vite quand elles ont des affaires à régler. Mes parents ont essayé des appeler. Au début, ils étaient en colère, puis ils étaient désespérés. Ma mère a dit que elle avait fait des erreurs. Mon père a dit que les choses avaient dérapé. Belle a dit que je lui manquais, mais seulement après que son entraîneur de danse a dit à ma mère que les soldes impayés devaient être réglés avant la prochaine compétition. Je ne les ai pas bloqués immédiatement. J'y ai laissé les messages vocaux accumulés, car les preuves étaient devenues une habitude. Mais j'y ai arrêté de laisser leur voix décider qui j'y était. 90 jours plus tard,
il Énéapos avait pas Éléapos, argent pour le loyer au prix du marché. La maison que Éapos, ils avaient traitée comme un trône est devenue Éléapos, endroit que Éapos, ils ont dû vider et quitter. Je ne suis pas allé les regarder déménager. Je Énéapos, en avais pas besoin. Éapos avait déjà vu la fin dans mon esprit, ma mère, debout près de la même porte des Éapos, entrée où Éléapos avait tendu un sac poubelle, mon père, tenant des papiers qui ne le protégeaient plus, belle, pleurant parce que la chambre que Éapos, elle avait volée Énéapos, était pas la sienne. Éléapos avait dit de me débrouiller. Au final, ce sont eux qui ont eu 90 jours pour faire exactement cela. Mais la vraie leçon Énéapos, était pas que Éapos, ils avaient perdu la maison. Ce Énéapos, était même pas que Éapos, ils avaient perdu Éléapos, argent. La vraie leçon, c'est Éapos, et que ne pas être désiré par les mauvaises personnes ne signifie pas que vous Énéapos, avez aucune valeur. Parfois, les gens qui se disent votre famille ne protègent que la version de vous que Éapos, ils peuvent utiliser. La vraie famille protège votre avenir quand vous êtes trop jeune, trop effrayé, ou trop brisé pour le protéger vous-même. Le véritable amour ne vous fait pas mériter un abri. Énéapos annule pas votre sécurité pour récompenser le rêve de quelque Éapos, un des Éapos, autre. Il ne vous jette pas dehors pour ensuite vous traiter des Éapos, égoïstes pour avoir survécu. Éapos et appris à conserver des preuves. Éapos et appris à demander de Éapos, aide à des adultes de confiance. Éapos et appris que Éapos, argent et les documents légaux comptent, car ils peuvent protéger les personnes vulnérables lorsque les émotions et les promesses échouent. Par-dessus tout, Éapos et appris que ma vie Énéapos a pas commencé quand ma mère Éapos aimait. Elle a commencé quand Éapos et cessé de croire que Éapos avait besoin de sa permission pour avoir de Éapos, importance. Alors, si votre propre famille vous avait jeté, puis était revenu seulement parce que Éapos, elle perdait de Éapos, argent, que feriez-vous?